C'est peut-être l'un des paradoxes les plus fous dans le sport actuel. La France est en ce moment la meilleure nation du monde au tennis. La France, elle a un système depuis 40 ans qui lui permet d'être quasiment une des meilleures nations au monde pour former des joueurs et des joueuses professionnelles de tennis. Ouais, t'as bien entendu. Et pourtant, on est à des années-lumière de voir à nouveau un Français remporter un jour un tournoi du Grand Chelem. Et ça fait un paquet de temps que ça dure. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. 43 ans, c'est ce qui nous sépare du dernier sacre d'un joueur français dans un tournoi du Grand Chelem. C'était évidemment Yannick Noah à Roland-Garros en 1983. Nos grands-parents s'en souviennent comme si c'était hier, mais depuis, plus rien. Alors on a failli voir la lumière au bout du tunnel à plusieurs reprises. Une finale de Grand Chelem pour Henri Lecomte, 2 pour Cédric Pioline, 1 pour Arnaud Clément, et enfin la dernière, cette finale de l'Open d'Australie perdue par Joe Wilfried Tsonga en 2008. Et depuis Lucas Pouille en 2019, aucun joueur français n'est parvenu en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem. Ça fait déjà 7 ans. Alors tout le monde parle de trou générationnel, pourtant ce qui est fou, c'est que si on regarde le top 200 de cette semaine du 23 février 2026, eh bien aucune nation dans le monde ne présente plus de joueurs que la France, pas même les États-Unis et encore moins l'Italie, qui a pourtant fait émerger quelques-uns des meilleurs joueurs du monde ces dernières années. Pas mal, non? C'est français. Chez les garçons, la densité a toujours été là, elle n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui, très certainement. Il y a plusieurs explications. La France a un système de formation et une filière d'élite qui est assez unique au monde. La deuxième raison, c'est que le tennis, c'est le deuxième sport au niveau du nombre de licenciés. La troisième raison, quand on regarde le nombre de tournois ITF, Challenger, WTA, ATP qu'il y a en France, on est la deuxième paire événementielle derrière les États-Unis. Le souci, c'est que chez nous, le mieux classé, c'est Arthur Rinderknecht. Il est seulement 31e mondial, et à part le jeune Arthur Fils qui revient tout juste de blessure, aucun Français ne semble avoir les épaules pour s'installer durablement dans le top 10 mondial. Mais alors, à qui la faute? En 2021, Bernard Giudicelli, l'ancien président de la FFT, soulignait le manque de talent brut en France au début des années 2010. Si je prends l'âge de 14 ans en 2010-2012, à part Quentin Alice et Geoffrey Blancano, on n'a personne. Ces deux-là faisaient des ravages en junior. Blancano a notamment remporté Roland-Garros chez les jeunes en battant en finale un certain Félix Auger-Aliassime, mais il est ensuite tombé en dépression et n'a à ce jour jamais intégré le top 100. De son côté, Quentin Alice est aujourd'hui 68e mondial et il a jamais dépassé le 3e tour en Grand Chelem. Désormais, cette génération 96-99 est menée par Hugo Humbert, Corentin Moutet ou encore Alexandre Muller. Mais à l'approche de la trentaine, aucun de ces joueurs n'a ne serait-ce qu'approché les performances des 4 mousquetaires qui ont porté le tennis français dans les années 2010. Et pour certains, la fédération n'est pas étrangère à ce manque de résultats. C'est le cas de Gianni Mina, ancien 215e mondial. Selon lui, la fédération est trop exigeante avec certains de ces jeunes. On avait une pensée trop arrêtée pour certains joueurs, techniquement ce n'était pas assez bon, donc on ne croyait pas vraiment en lui sur ses qualités et ses forces. L'inconvénient, peut-être le revers de la médaille de ce système français du sport d'élite, c'est qu'il est peut-être trop accompagnant dans un univers aussi exigeant que le tennis, où il faut avoir une détermination d'exception pour arriver aux toutes premières places mondiales. Et si c'était ça le vrai problème, les joueurs français sont-ils assez déterminés pour atteindre les sommets du tennis mondial? Pour Patrick Mouratoglou, c'est vite vu. Selon lui, la mentalité française n'est pas une mentalité de gagnant. C'est un problème d'objectif et de projet aussi. Je ne crois pas avoir entendu dire Gasquet, qui était pourtant un joueur extrêmement précoce, dire je veux et je vais me donner les moyens de devenir numéro 1 mondial un jour au tennis. On cherche toujours des fautifs, mais c'est aux joueurs et aux joueuses de se prendre en main très très tôt et de faire des choix qui leur paraissent les plus adaptés et d'être capable de prendre des risques. Dès leur plus jeune âge, Djokovic ou encore Alcaraz clamaient haut et fort vouloir un jour devenir numéro 1 mondial et on connaît la suite. Arthur Fils ne cache pas avoir la même ambition depuis le début de sa carrière, alors il n'y a plus qu'à.